Alors je comprends comment Holbein a consciemment inscrit la situation terrestre du sujet dans une dimension globale, cosmique, dans laquelle elle se trouve à une autre échelle située. Sur le globe terrestre, il a écrit le nom du fief de Polysie, ce qui connecte Dinteville, à gauche, à l'ordre cosmopolitique. Et en le situant à l'aplomb du globe terrestre, dans l'axe sur lequel il est accoudé, le peintre élève le plan des affaires et de la politique à celui de la science, de l'art ou de la méditation. Carrure, épaule, globe, tout ce côté gauche est volumineux. Tandis qu'à droite, du côté de l'évêque Georges de Selve, les objets sont plans, coupés, comme le disque du Torquay ou la demi-sphère du luth, et lumineux. Au déploiement quasi royal de Dinteville, et vous voyez que le duvet de sa fourrure est en contact avec celui de l'aigle sur le globe astronomique. Répond la contenance de De Selve. Au sujet de De Selve, à droite, je vois maintenant que son tricorne répond inversement au losange du pavement, avec tous deux un angle caché. Les mains des deux hommes, à hauteur de sexe, convergent vers le bas et vers le centre. De la main de De Selve à droite, vers le luth, et de la dague de Dinteville à gauche, au globe renversé, puis au manche du luth. Il y a là l'idée que les choses du corps expriment une chute, tombent, descendent. C'est la vieille idée métaphysique, spirituelle, comme quoi l'univers incréé, intact, global, dès qu'il a été manifesté, s'est précipité vers le bas, dans l'opacité de la matière. L'unité que la création a en puissance s'est scindée en objets distincts, en corps et en espace, en matière corruptible, vivante, amenée à mourir. C'est la racine philosophique de la notion de chute, de péché. Ainsi, ces deux hommes n'expriment pas tant le péché ou la vanité que cette conscience théorique élevée. C'est cela que peint Holbein, qui fréquente ces hommes instruits, ces érudits, qui la connaissent. Ils ne tirent pas leur pouvoir et leur noblesse d'une vaniteuse ignorance, mais du fait au contraire qu'ils savent mettre en balance leur pouvoir à la lumière de ces vérités, entre guillemets, spirituelles, autant que mathématiques. C'est de cette fréquentation des idées abstraites et d'une connaissance qu'ils tiennent en dernier recours leur statut aristocratique et la légitimité de leur pouvoir. Et c'est finalement dans le tableau, chez le peintre, que s'accomplit cette synthèse. Et par conséquent, dans l'esprit du spectateur, que ce spectateur fût Dinteville et De Selve en leur temps, puisque le tableau était dans la maison de Dinteville, ou nous, aujourd'hui, dans le présent.